Nous comptons pour que nous capables ensemble avec au texte que nous va garder matin ensemble avec, c'est Matthieu chapitre 13, verset 54 à verset 58. Je lis pour vous. Jésus alla dans son pays, il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'il était frappé d'étonnement. Il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Il était profondément choqué à cause de lui. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. La paix, bon Javert, nul n'est prophète dans son pays. Si vous avez d'amitié dans l'autre contexte, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. À qui s'applique ce texte? Pourquoi dit-on nul n'est prophète en son pays? Qu'un prophète comme Jésus n'est pas accueilli dans sa patrie, alors que justement il rentre dans sa patrie, la Galilée. Si le mot est fort, Jésus a été méprisé, il est jugé indigne d'intérêt ou d'attention. La paix mondiale. Aussi étonnant que cela puisse paraître, être prophète est une mission qui nous est confiée à toutes et à tous, et que beaucoup réalisent, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Remarquez bien, chers frères et sœurs, l'expression « nul n'est prophète en son pays » veut dire qu'en général, les personnes sont moins appréciées dans leur milieu d'origine qu'ailleurs. Remarquez bien, mais ses proches se refusent à croire qu'il puisse être autre chose qu'un travailleur né d'une famille de ce village. Les personnes qui nous critiquent le plus durement sont souvent des proches, un membre de notre famille. Il faut comprendre ça matin. Moun qui parfois critique nous plus dur là, plus sévère là, c'est toujours membre famille, parents, frères nous, sœurs nous, amis nous, moun qui connaît nous depuis longtemps, qui a tendance à pousser nous, nous pas rien, et là que nous parler ou pas attendre, parce que moun ça connaît. Ça fait comme venir pour me dire au matin, il est toujours ta bon pour qu'embé en distance à qui que ce soit groupe de moun, spécialement les bons dieux pour prêcher. Et ça fait toujours bon pour pas jamais quitter moun trop à l'aise avec, trop confortable avec. Respecter tout le monde, mais by tout le monde distancier. C'était que matin ou pas mal interpréter ça que nous avons dit. Je viens pour m'avertir, je viens pour m'informer, je viens pour me faire connaître que c'est toujours monde qui connaît en pile longtemps. Groupe monde ça, ou pas jamais prendre pour rien. Parce que ou t'es dans mi-temps, la paix mondiale. Nul n'est prophète en son pays. Je voulais pour comprendre ça, matin, le talent d'une personne est plus souvent reconnu à l'étranger que chez elle. Chers frères et sœurs, il est difficile d'être apprécié chez soi qu'à l'étranger. Les talents de quelqu'un ne sont jamais assez reconnus par les siens. Il y a toujours l'autre côté qui est important, c'est toujours l'autre côté qui apprécie qui est compétence. Yo compétent, yo appelé, yo gondon, yo talent, mais yo poussé ou mettez de côté. Alors pas de raison pour battre tout problème, les qu'on passé, on côté qu'on levé, qu'on est on pas apprécié pour ça que compétence. Je voulais encourager au matin pour prendre force. Je voulais encourager à prendre l'autre altitude pour monter plus haut. Gardez une bonne attitude. Pas parler moun mal, pas rendre mal pour mal, pas prier pour mal, river moun, mais rester positive. Peut-être on vit une situation très oppressante. Même vini pour me dire, petit géofixé sous bon Dieu. Vous besoin de comprendre, parfois yo pas ouais, parfois yo pas prend pour rien. Vous voulez remonter au prend force. Nul n'est prophète en son pays. Le gars plus monde koto so tabac ça yo a dit yo. Koto joignyo.
koto joindre parce que ou t'es dans mi-temps là, sont pas capable de venir à toute bagaille ça. Il y a toujours douter de compétences ou de capacités, mais faut qu'on continue à faire autant. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Contactez-nous. Nous sous besoin d'aide, sous besoin de prière. Contactez-nous à l'adresse suivante. Voyez en email, voyez en inbox que nous va répondre. Que Dieu vous bénisse. Actes chapitre 13, verset 22b. Tout dépend de Bible qui n'en met en. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Peut-être on va demander, mais pour quelle raison que bon Dieu dit David c'est un homme selon cœur? Qu'est-ce que David avait de plus que les autres pour que l'Éternel porte son regard sur lui et le choisisse pour le faire accéder aux plus hautes responsabilités? Pour qui raison que mon Dieu choisit? Mais David pas de plus parfait que l'autre, David pas de plus bon. David, chers frères et sœurs, était un homme selon le cœur de Dieu. T'as voulu rapidement regarder la vie de David. Il est un musicien, un poète, un vrai adorateur, homme de guerre, le roi, un homme qui aime Dieu et qui reconnaît sa puissance, qui sait que rien ni personne ne peut s'opposer à Dieu. Dieu a trouvé en David un homme qui avait un cœur qui lui correspondait et l'a choisi pour l'établir roi sur Israël. David n'était certainement pas parfait. Oui, nous connaissons que le pas parfait. Mais quel type de cœur David avait pour que le regard de Dieu se pose sur lui? La Bible nous donne la réponse. David avait un cœur selon Dieu, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, un cœur qui était suffisamment obéissante pour accomplir toute la volonté de Dieu. C'est l'humilité, chers frères et sœurs, présente dans le cœur de David. La première chose que nous connaissons sur David, c'est qu'il avait un cœur d'adorateur. Il ne cesse de louer, rendre grâce pour tout ce bienfait. Dieu prend plaisir à avoir une communion avec ses enfants. La louange, chers frères et sœurs, et l'adoration touchent particulièrement le cœur de Dieu. Il a vu que David n'était pas un homme ingrat, mais qu'il était toujours reconnaissant pour toutes les grâces que Dieu lui faisait. Dans le psaume 103, verset 2, nous remarquons que David fait une déclaration. Il disait, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de sa bienfait. » Et nous cherchons David matin. Matin, on a cherché des hommes selon le cœur de Dieu, des femmes selon le cœur de Dieu. Avez-vous un cœur humble ce matin? Est-ce qu'on a un cœur humble? Est-ce qu'on a un cœur d'obéissant matin? Dans le psaume 51, verset 12, la parole de Dieu nous parle. Oh Dieu, créez en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un cœur obéissant, un cœur qui tout prêt à balle gloire, un cœur soumis, un cœur humble, un cœur zélé, devenir un serviteur selon le cœur de Dieu. Bon Dieu a cherché vrai serviteur, vrai servante le matin. Il ne dit pas qu'il a trouvé un homme parfait, qui ne fait pas de faux, mais il a trouvé un homme selon son cœur. Un homme qui sait l'honorer et défendre ses intérêts sans avoir peur de mourir.